cinéma, Kino. Au festival parisien Africolor, un film qui traite d'une triste actualité. Quelque part en Afrique, pauvre et sans avenir. Comme des dizaines de milliers d'autres jeunes Africains, Zola entreprend un voyage dangereux. Direction France. Vous avez été placé en zone d'attente pour les immigrés. Vous avez demandé l'asile politique. Il vous a été refusé. Bien. L'administration me demande de prolonger votre séjour en zone d'attente afin que vous preniez le vol le 17 décembre à 15h25 pour Kinshasa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? On voulait travailler une matière fictionnelle autour de l'univers des sans-papiers. C'était évidemment suite à une sorte d'indignation quant au sort qui leur a été réservé en région Île-de-France, particulièrement là où on vit. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du film. Je reviens simplement sur les conditions un petit peu terribles dans lesquelles on vivait. On était, il y a encore quelques années, il y a 3-4 ans, il y avait des chiffres qui étaient épouvantables. Le gouvernement annonçait 38 000, voire 40 000 expulsions de travailleurs sans pape. Nous, en tant qu'Européens, on ne peut pas être indifférents au sort d'hommes qui quittent l'Afrique pour venir travailler en Europe, pour enrichir l'Europe de façon très concrète, et qui sont prêts à mourir. Le premier film de Nicolas Karolczyk était une réponse à la violence de la police sous la présidence Sarkozy, qui voulait imposer une conception de l'ordre dans les banlieues et qui a choqué beaucoup de Français. Il a tourné au Sénégal et à Paris avec Christian Moupondo dans le rôle principal. Le film a été réalisé sans aucune subvention, financé par le réalisateur en personne. Il a été tourné dans les quartiers d'immigrés de Paris ou de la banlieue, Montreuil par exemple. Le film donne un visage à la tragédie des réfugiés qui se déroule aux frontières de l'Europe. Ici, historiquement, c'est le plus vieux foyer africain de France. Ils sont, je crois, 1200 à vivre ici. Alors, ça a une importance pour nous, tout simplement parce que c'est un lieu de rencontre qui est important d'un point de vue culturel. C'est aussi ici qu'on a fait alors qu'on préparait l'écriture du film, on a rencontré pas mal de collègues ici, on a beaucoup échangé. Quand Nico m'a parlé du projet, il m'a ramené assez souvent ici parce qu'il y avait des immigrés qui ont été expulsés, qui dormaient dans un stade dehors. Et il m'avait dit, Christian, pour ton rôle, ça serait mieux de venir vraiment être en immersion totale avec ces gens-là pour pouvoir captiver leur regard, leur façon d'agir et tout, leur comportement. Ce film très juste et très prenant raconte l'histoire des espoirs et des rêves qui se brisent contre la froide réalité de la politique européenne d'asile. Je connais bien ce pays. Enfin, je l'ai bien connu avant. Faut essayer de leur ressembler. Leur prouver que t'es un des leurs. Zola est exploité sans vergogne. Je vous appelle, c'est le troisième message que je vous laisse. Et j'ai toujours pas de réponse. J'ai vraiment besoin de cet argent. Vous devez me payer. Ça fait 2 mois que vous m'avez rien donné. Sans papier, il n'a aucune chance de s'établir au pays de ses rêves. Christian Moupondo, l'acteur principal, est né au Congo. Il est arrivé tout jeune en France. Il a joué dans de nombreux courts-métrages et c'est son 3e long. J'ai accepté ce rôle-là parce que pour moi c'était fort de jouer ce truc-là. Parce qu'en étant petit, moi-même, quand de 13 ans à mes 18 ans, j'avais pas de papier, ma mère n'avait pas encore ses papiers et tout. Donc entre guillemets, j'ai vécu un peu cette situation. Donc pouvoir jouer ça, pouvoir montrer que ces gens-là, ils ressentent tout ça, et pour moi c'était une chance. Je pouvais pas dire non, je pouvais pas refuser. Si, ça pouvait servir au moins à montrer que ces gens-là, ils sont pas là pour faire n'importe quoi en France. Il y en a, ils viennent ici juste pour travailler, pour essayer de s'en sortir parce que dans leur pays c'est difficile. Contraint à l'illégalité, Zola vit dans la peur permanente d'être arrêté et expulsé.
Le film a reçu le soutien de grands rappeurs français comme Rossé, né en Algérie, qui a donné les droits de la chanson « Je chante la France » pour le générique. J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. C'est tout le problème de l'intégration à la française, c'est-à-dire de cette espèce de notion d'assimilation. Ça marchera pas, ça marche pas, c'est une carotte dans le sens où s'assimiler jusqu'à quand, c'est quand la fin? C'est quand la fin de l'assimilation? Changement de nom, changement de prénom, blanchissement de la peau. On vit de toute façon dans un pays xénophobe qui s'est construit sur de la xénophobie. Ça fait partie de son histoire. Après, du coup, faut pas s'attendre à être accueilli avec des bras ouverts. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce contexte et dans cette atmosphère, de se rendre compte que ceux qui font avancer les choses, c'est ceux qui les subissent au final. La France a du mal avec ses immigrés, dont beaucoup proviennent des anciennes colonies. L'avant-première de Nous irons vivre ailleurs a eu lieu fin novembre à Paris. Le film raconte l'histoire d'une génération perdue entre la corruption et la pauvreté. Pour la jeunesse africaine, le départ à l'étranger est la seule solution. Pour la périlleuse traversée vers l'Europe, les trafiquants exigent une fortune. C'est sûr. Sola, tu vas partir? T'inquiète pas, donne-moi. Une dame compte. Beaucoup de spectateurs semblent touchés. Le film raconte un peu leur histoire. Je voulais dire bravo, c'est assez juste par rapport à... Enfin là, je parle vraiment à mon histoire, à ce qu'on nous a raconté, à ce que c'est de quitter son pays, de partir avec 2 valises dans l'inconnu, et juste d'arriver, et ensuite, c'est pas fini, il y a encore d'autres galères, et en fait, ça fait plaisir de voir un film comme ça, quoi. Ce qu'on voulait, c'était renvoyer, permettre aux spectateurs d'avoir la pleine dimension de l'horreur que traversent les frérots juste pour venir en Europe, voilà, déjà. Nous irons vivre ailleurs est sorti il y a quelques jours dans les salles françaises.